Du Seigneur nous suffit. Amen. Je pensais à ça, quel beau message, la grâce du Seigneur. J'aurais ce matin envie d'évangéliser. La grâce de Dieu, quelle beauté. Paul a dit, c'est la source de salut, en Tite chapitre 2, verset 11, pour tous les hommes. Que c'est facile à annoncer la grâce, c'est-à-dire que Jésus sauve, il pardonne, il guérit, il revient, il soulage, il console, il sauve. C'est ça la grâce. C'est la source de salut pour tous les hommes. Et quelle grâce ce matin que nous avons d'être là. Le bonheur qu'on a d'être là. J'ai un de mes cousins qui est en prison et il me disait, il me téléphone, et il me dit, tu te rends compte des erreurs que je peux faire, les années de prison que je peux faire. Et il dit, tu te rends compte que je prenais l'évangile. Il dit, quel dommage, à côté de toi j'ai passé. Il dit, toi je te téléphone, tu es toujours un chrétien, tu es toujours un pasteur. Et dit, moi ça fait des années qu'ils sont enfermés et que j'arrive pas à sortir. Et dit, quand je sors, j'essaye d'être chrétien et je retombe encore. Mais la grâce qu'on a nous ce matin, d'avoir passé par la nouvelle naissance, d'être un sauvé, d'aller à la réunion, d'être libre, de chanter des cantiques. Quelle grâce qu'on a. La grâce du Seigneur, c'est tellement magnifique et glorieux pour chacun d'entre nous. Merci à Jésus. On devrait savourer ces moments, les apprécier plus que jamais, parce qu'on peut prier comme on veut, on peut lire la Bible comme on veut, on peut aller à la réunion où on veut, on est dans un pays de liberté, cette grâce qu'on a. Et il y a des chrétiens, des chrétiennes, on ne cite pas de nom, on est tranquille, mais on en connaît, ça existe. Ça ne leur suffit pas la grâce. Ils ont encore envie d'aller chercher dans le monde. Ils ont envie de ce que le monde donne. Ils désirent parce que l'autre il l'a. Mais la grâce de Dieu. Paul a dit, j'ai tout pleinement en lui, parce que j'ai la grâce. Il a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Merci à Dieu. Voilà, j'arrête avec la grâce, parce qu'après il faudra parler sur la grâce. Nous l'avons, la grâce, gardons-la. La grâce du Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, on va faire certainement pas mal de lectures, parce que moi, j'ai rien à vous dire, si ce n'est qu'à vous dire que je vous aime bien, et que Dieu vous bénisse. Mais la Bible a quelque chose à vous dire ce matin. Et je ne voudrais même pas parler de moi, je voudrais simplement lire la Bible, c'est suffisant. Parce que des fois, c'est vrai qu'il faut commenter les versets, en restant toujours dans le contexte biblique. Parce que des fois, on commente un verset, on est à côté. Et simplement, en la lisant, là, il semblerait qu'on a largement assez. On a largement assez. De toute façon, quand Dieu parle, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, tu le lis simplement. Tu le lis pour ton âme, pour ta vie. Et c'est vrai qu'en tant que pasteur, on est obligé, nous, d'étudier un petit peu plus pour expliquer le texte de la Bible et le contexte. Mais en lisant simplement la Bible, c'est largement assez pour s'en nourrir et pour garder cette vie de Dieu éternel. Amen. Alors le thème que j'ai choisi pour vous, je vais faire le costaud, mais je suis malade, vous l'avez vu, j'ai manqué à plusieurs réunions, j'ai de l'arthrose cervicale, j'ai les doigts, là, ils sont paralysés, et ça fait des jours et des jours que je vis dans la douleur, que je suis dans les médecins, les scanners, un IRM, j'ai des grosses douleurs, j'ai manqué à beaucoup de réunions, on a fait la réunion hier chez Diego, et puis ce matin je vais faire le fort, mais je suis fragile. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Tiens, je demande à Diego qui prie le Seigneur pour moi, pour que Dieu me donne de la force ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, pour le bonheur, le privilège que nous avons de t'appartenir. Seigneur, nous sommes là réunis ensemble. Seigneur, quel plaisir et quel bonheur que nous avons, Sauveur. Nous sommes là autour de ta parole. Ta parole est source de bénédiction pour chacun d'entre nous, notre Dieu. Je bénis ton nom, Sauveur, pour le privilège et la grâce de Dieu que nous avons d'être là, Seigneur, à écouter le beau message de ta parole. Seigneur, tu vois ton serviteur, il est celui qui se réclame à toi, Sauveur. Nous te demandons la grâce de Dieu. Tu vois ton auditoire, Seigneur. Tu es celui qui connaît nos cœurs. Tu connais nos vies, ô Éternel. Et tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons faire silence dans nos cœurs. Afin d'écouter ta parole, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Et à toi toute la gloire, mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le thème que j'ai choisi pour vous, je vous le donne maintenant. C'est les différents feux de la Bible. Nous allons parler sur différents feux de la Bible. Dans la Bible, il y a des feux positifs et il y a des feux négatifs. Je ne pense pas qu'on aura le temps de voir les feux négatifs parce qu'il est trop tard. Mais nous allons parler ce matin sur les feux positifs de la Bible. La Bible, elle commence avec un feu. Le feu, il est mieux comme le monde. Chez nous, ça s'est perdu, ça, vous comprenez bien. Avant, on avait tous des feux dehors.
Et puis j'ai dit ça, on en a parlé quelques jours avec Peter, je ne sais pas s'il est là ce matin. C'était le feu du rassemblement qu'on avait nous. Parce que lorsqu'on allumait un feu, les anciens allumaient un feu, eh bien la dernière braise, là, on écoutait les vieux qui parlaient, c'était le rassemblement. On disait, allons-y, il y a un feu là-bas. On se rassemblait et on écoutait ce que les vieux disaient. Pour les plus anciens, ils savent mieux que moi. Mais tout le temps, c'était des feux, comme mon père, il s'est levé, il était 6h du matin, 7h du matin, il faisait des feux dehors. C'était le feu du rassemblement. Eh bien, ce matin, nous avons ce feu du rassemblement. Nous sommes réunis autour de la parole, qui est le feu, qui est la parole du Seigneur. Amen. Alors, les différents feux de la Bible. On va lire un texte dans la Bible. Lévitique, chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, dit la Bible, et mirent du feu, et déposèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Retenez la note. Du feu étranger, ce que l'Éternel n'avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel, dit la Bible. Du feu étranger. Pas de feu négatif surtout. Dieu nous disait, tu ne porteras pas de vêtements étrangers. Vous savez que j'ai fait les vêtements de la Bible, les tuniques de la Bible, les manteaux de la Bible, ce que vous pourrez dire. Et Dieu disait, tu ne porteras pas de feu étranger et pas de vêtements étrangers. Pas étranger. On reconnaissait un juif par ses habits, par ses comportements. Et là, pas de feu étranger. Nous allons parler sur les bons feux ce matin, si le temps nous est donné. C'est tellement important. Alors, pas de feu négatif, nous parlerons que des feux positifs. Nous regardons à la lumière des Écritures ces feux positifs maintenant. Le feu dans la vie d'un chrétien, le premier feu qu'il lui faut dans la vie d'un chrétien, c'est le feu de la direction. Vous avez une direction, Dieu? N'ayez pas peur de le dire quand même. On ne marche pas à l'aveuglette, on n'est pas emporté à tout le monde de doctrine. Le feu de la direction. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit un feu pour les guider. Le feu de la direction. La journée, c'était une nuée, si vous voulez, une colonne de nuée qui les guidait. Et la nuit, c'était un feu pour les guider. La Shekinah qu'on appelle. Le feu de la direction. Merci à Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le monde près d'1 milliard de chrétiens. Et merci à Dieu, nous prenons tous la direction du ciel. Les autres sont à 10 000 km, 15 000 km de nous, 3 000 km, dans divers pays dans le monde. Mais nous allons tous dans la même direction pour se rencontrer au ciel. Le feu de la direction. Amen. Amen. Merci Jésus. Jésus a dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Tous les deux vont tomber dans une fosse. Mais béni soit Dieu, nous avons des yeux ce matin. Nous pouvons voir ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes dans le feu de la direction. Quel bonheur! Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, selon les scientifiques, qui comptent entre 2 millions et 3 millions de personnes. Rendez-vous compte, des vieillards, des jeunes, des enfants, des milliers de bêtes. Combien de choses qu'ils ont portées. Ils ont sorti, et ils sont là dans un désert. Ils n'ont pas de carte de route, ils n'ont pas de GPS, il n'y a pas de panneau indicateur. Mais où se diriger? Mais la colonne de feu les dirigeait, dit la Bible. Le feu de la direction. Amen. Alors des fois on se trouve devant des situations, et des fois on panique, on ne sait pas. On dit Seigneur, dirige-moi. Eh bien Dieu ce matin t'appelle, et il te rappelle peut-être que le feu de la direction, il est sur toi ce matin. Et suivez la nuit et la journée. Et la nuit, ça y est, la nuit a tombé. Alors vous comprenez bien, quand la nuit a tombé, la flamme de feu venait, la Shekinah venait, et peut-être les petits enfants disaient, ça y est, tata, maman, ça y est, la colonne de feu elle arrive, on sait d'où se dirige, on n'a pas peur de la nuit. Et suivez le feu de la direction. Ça fait maintenant plus de 70 ans que la mission, elle suit ce feu, le feu de la direction. Amen. Vous êtes toujours avec moi, hein? Le feu de la direction, c'est tellement important. Un feu afin de vous montrer le chemin où vous devez y marcher. Le feu de la direction, il nous montre le chemin où on doit marcher. Quel bonheur de savoir que nous avons une direction, on sait où aller, le ciel est préparé. Et nous marchons sur ce chemin avec des vents contraires, avec des difficultés, mais le feu nous conduit pour aller au ciel. Béni soit Dieu. Exode chapitre 15, verset 14. Par ta puissance, tu diriges le peuple vers la demeure de ta sainteté. Voilà la direction du peuple de Dieu. Tu le diriges, ton peuple, vers la demeure de ta sainteté. Quel bonheur
ça va arriver peut-être qu'on a dévié, peut-être que tu as sorti du chemin de Dieu. Mais Dieu, ce matin, te rappelle en disant, là, c'est là ta direction, c'est là ton point d'attache, c'est là le feu qui te conduit dans la sainteté ou dans la demeure de Dieu pour demeurer à jamais, le feu de la direction. Merci à Jésus. Nous avons besoin de garder cette direction plus que jamais, parce que c'est celui-là qui nous amène au ciel. Merci à Jésus. Et j'ai écrit tous ces notes, je voudrais les lire ce matin. Si nous regardons à la lumière des Écritures, un chrétien, il sait où il marche. Il sait où il marche. Le feu de Dieu le dirige dans la demeure de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans tous ces mots qu'on pourra dire. C'est tellement important. La direction, le feu de la direction. Et il marchait, dit la Bible, jour comme la nuit, il marchait. Et ils ont laissé cette direction, le feu les conduisait. On ne se conduit pas par nous-mêmes, c'est pas par des sentiments, c'est pas par des sentiments, des frissons qu'on est conduit, c'est par le feu de l'Esprit, le feu de Dieu qui nous conduit, et c'est ce qu'on a besoin. Regardez Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, dit la Bible, là-bas à Babylone, où il était dans cette ville étrangère, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes, et dans la direction, voilà la direction, il était loin de son pays, il était loin de Jérusalem, il était dans une ville étrangère à Babylone. Je vous l'ai dit, Babylone, il y avait 5000 dieux, il y avait 4 dieux essentiels, il y avait 950 chapelles, il y avait 44 temps, il y avait 300 000 habitants. C'était une ville païenne, des murs qui faisaient 27 mètres d'épaisseur, 100 mètres d'auteur, et lui il arrive ici avec ses 3 compagnons, dit la Bible. Mais lorsque le décret était signé, que le roi avait décidé de le mettre à la fosse au lion, lui il se dirigea dans sa maison, où il était là-bas, et il rouvre sa fenêtre, dit la Bible, et dans la direction de Jérusalem, il priait son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Il savait que c'était le feu de la direction. Les lions l'attendaient, les problèmes l'attendaient, mais 3 fois par jour, il se mettait à genoux, dit la Bible, et comme auparavant, quand tout allait bien, il le faisait. Il le faisait quand tout allait bien, et quand tout va mal, il le faisait toujours 3 fois par jour. Il pria son Dieu, il était dans la direction de Jérusalem, parce que là-bas il y avait la loi, il y avait les prophètes, il y avait les commandements de Dieu. Eh bien nous, des fois ça nous arrive quand on a des problèmes, des soucis, mais nous savons que la direction c'est Dieu. Nous savons, je lève les yeux vers les montagnes, David a dit, dans le psaume 121, d'où me viendra le secours? Il savait que la direction c'est là-bas. Et nous savons que la direction, c'est Dieu pour nous. Amen. Alors, en vrai, dans cette direction, c'est tellement important. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Et tu pourras dire comme David, il me dirige. Voilà la direction, il me dirige. C'est pas parce que lui, il est chrétien que je suis chrétien. Je ne suis pas à lui, moi. Je ne vais pas baptiser parce que l'autre s'est baptisé. On a l'intention d'écouter ça aujourd'hui. Mais il me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui me dirige. La direction, elle est là. C'est lui qui me conduit. La plus belle voiture. Dites à la voiture de rouler, elle ne le fera pas. Il faut que c'est vous qui avez le volant et qui la dirige, la voiture. Eh bien, c'est de même. Notre vie, elle est dirigée par Dieu, par ce feu de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qu'on a besoin. Merci Jésus. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige sa vie. C'est Dieu qui dirige notre vie. C'est le feu de la direction. Il ne faut pas aller où on veut. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On est dirigé par Dieu. On est conduit par Dieu. Le berger, il a une fonction, c'est de conduire ses brebis. Où il y a des verts pâturages. C'est son désir pour que la brebis réussisse. Pour qu'il y ait une réussite dans sa vie. Eh bien, c'est ce qu'on a besoin. Le feu de la direction, c'est tellement important. Merci Jésus. Il nous dirige toujours dans la volonté de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Puis le deuxième feu avec vous, c'est le feu de l'engagement. Alors j'ai trouvé la direction, maintenant il faut que je m'engage. La direction elle est là, il y a un grand parcours à mener, il y a un grand chemin à faire, mais maintenant il faut que je m'engage. C'est le feu de l'engagement maintenant. Ah, je vais m'engager maintenant, parce que je sais où je vais. Je connais ma destination, je sais mon point où il est là-bas, je sais que c'est la réussite là-bas. Et maintenant c'est le feu de l'engagement. Exode chapitre 3 verset 2, vous connaissez tous ces versets de la Bible. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et ne se consumait pas. Et Dieu l'appela en lui disant, Moïse, Moïse.
Et elle lui montra 3 modèles. Maintenant, c'est l'engagement. Tu vas t'engager. Tu n'es pas dans un feu étranger, Moïse. Tu es dans le feu de Dieu. Vous le savez très bien que Moïse était là et Dieu lui a parlé, Moïse, Moïse, et il lui a montré 3 modèles en lui disant maintenant tu vas t'engager. Et il lui a dit Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Et je le dis souvent. Et quand Dieu lui a dit ça à Moïse, Moïse a dû réfléchir. Abraham, c'est la foi. Il faudra beaucoup de foi pour le suivre. C'est par la foi en Genèse chapitre 12 qu'il est parti sans savoir où il allait, dit la Bible. Alors c'est le feu de l'engagement. Chrétien, chrétienne, vous savez engager à suivre Dieu. Et c'est par la foi qu'on le suit. C'est pas par la vue. On n'a pas vu le ciel encore. On n'a pas vu un ange. On n'a pas vu le Saint-Esprit. On n'a pas vu Jésus. Je ne l'ai pas vu moi. Mais c'est par la foi qu'on y croit. Nous sommes sauvés par l'espérance déjà. Alors c'est l'engagement que c'est la foi. Abraham, c'est la foi, Seigneur. Oui, il faudra beaucoup de foi. Et c'est ce que Moïse a fait. Et puis le deuxième modèle qu'il lui a montré dans l'engagement, là, il a dit je suis. C'est extraordinaire avec Dieu. Il n'a pas dit j'étais, il serait plus autrement. Il n'a pas dit je serai, c'est qu'il n'y est pas encore. Il a dit je suis, ça veut dire il était, il y est et il sera pour toujours. Je suis le Dieu d'Isaac. Ça c'est le sacrifice, Moïse. C'est devant le feu maintenant. Là. Il faut un engagement maintenant. C'est le sacrifice. Genèse chapitre 22, il s'est offert tout entier sur l'autel d'Isaac. C'est beaucoup de sacrifices pour servir Dieu maintenant. Dans des situations difficiles et compliquées. Mais j'ai dit au Seigneur, le jour que j'ai accepté, c'est dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Le sacrifice, il faut beaucoup de sacrifices. Je le disais à ma femme, et on le dit souvent, il est facile d'aller à la réunion quand tout va bien, quand on n'est pas malade, quand on n'a pas de problème d'argent, pas de problème de famille, on a des bons véhicules, mais tout marche sur des boulettes. Mais il n'y a rien de plus simple. Mais quand on n'a pas d'argent et qu'on est malade et que la famille nous fait de la misère et qu'on est tout seul et qu'on est délaissé et qu'on a des soucis, des tracas, c'est là qu'il faut du sacrifice. C'est là qu'il faut du renoncement. C'est là qu'il faut être chrétien. C'est là qu'il faut marcher avec Dieu. Alors c'est le sacrifice. Et puis Dieu continue, il dit Moïse, oui Seigneur, il dit je suis le Dieu de Jacob maintenant. C'est la persévérance. Jacob a lutté toute la nuit avec un ange. Et comme vous le savez, il dit non, je veux être béni. Il faut beaucoup de persévérance pour suivre Dieu. Beaucoup de persévérance. C'est pas simplement, vous savez, on va dans les pays de l'Est, et puis il y a un souci dans les pays de l'Est, on servit, on a nos églises qui vident. Tous les chrétiens partent parce qu'ils n'arriveront plus à vivre. Sandy le sait très bien, ils n'arriveront plus à vivre, les partants. Et les pasteurs pleurent là-bas dans notre église. On était 80, 100 personnes, on est 15 personnes, on est 10 personnes. Tous les chrétiens sont là en Allemagne. Il y en a des fois, on n'a plus de persévérance. Ils sont là, les pasteurs, avec leur compagne, ils n'ont plus de force. Ils disent mon église, elle est vidée. On n'a plus de courage de faire des réunions. Il faut beaucoup de persévérance pour servir Dieu. Les gens partent de là-bas parce qu'ils n'ont plus moyen de vivre. Ils n'ont plus rien pour vivre. Ils ont des enfants, ils sont chrétiens, ils ne plus magouiller. Il n'y a plus de business, il n'y a plus rien de tout ça. Ils ont rencontré Dieu et ils meurent de misère. Alors ils partent en Allemagne pour trouver du travail, pour essayer de survivre. Et les pasteurs ont servi dans leur église. Et du compte, les églises sont là, ils sont vides, il n'y a plus rien. Et on les encourage. Il faut beaucoup de persévérance pour servir Dieu. C'est ce qu'on a besoin ce matin. Alors je suis le Dieu de Jacob, c'est la persévérance. Et il est dit comme ça, que les fils des sacrificateurs, ils s'engagèrent, dit la Bible, le feu de l'engagement, ils s'engagèrent à renvoyer tout ce qui déplaît à l'Éternel. Il faut qu'on s'engage à renvoyer tout ce qui déplaît à Dieu. Faire un examen de notre vie, un inventaire de notre vie, faire un contrôle, si vous voulez, un contrôle technique comme la voiture, et de dire, Seigneur, les fils des prophètes, ils s'engagèrent à renvoyer tout ce qui déplaît. Il est dit que les fils des prophètes ont pris des femmes étrangères de la Bible, et la main de Dieu n'était plus sur eux, la voix de Dieu n'était plus là, la présence de Dieu n'était plus là, le feu n'était plus là. Alors ils ont fait l'examen, ils ont dit, on va renvoyer tout ce qui déplaît à Dieu. L'année va se terminer bientôt. Il faudra faire un examen. Dire, Seigneur, si tu permets qu'on est là cette nouvelle année, le 1er janvier, Seigneur, je veux prendre un nouveau départ avec toi, un nouveau engagement. Il y a peut-être des choses qui te déplaient en moi. Je suis engagé avec toi, mais il y a du mélange, j'avance pas. Je suis engagé avec toi, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, mais j'ai besoin de faire un inventaire, de renvoyer tout ce qui te déplaît. Le feu de l'engagement, c'est ce qu'on a besoin, que c'est tellement important. Oui, le feu de l'engagement nous pousse à envoyer tout ce qui déplaît à Dieu. Tant qu'on n'a pas de feu en nous et qu'on est là, on est des chrétiens, ben c'est bien, mais quand on a un feu qui brûle en nous,
On avance, on dit Seigneur, je vais avancer, je vais faire des espoirs avec toi. Vous savez, pendant que je prêche, là, les prédicateurs, je suis convaincu que dans leur tête, ils disent, s'ils pourraient dire ça concernant le feu, s'ils pourraient le dire, parce qu'ils lisent la Bible comme moi, et ils disent, il y a ça à dire, il y a ça à dire, parce que la Bible c'est inépuisable, vous comprenez bien. Mais ce matin, on essaye de se laisser guider par la présence du Seigneur. Et le troisième feu que j'ai choisi pour vous, alors le feu de la direction, le feu de l'engagement, et là maintenant, c'est le feu de la visitation. Une visite. On fait des papiers, nous les pasteurs, là, chaque semaine. Ah, tiens, tu as 2 visites à faire. Eh bien là, c'est le feu de l'engagement. Le feu de la visitation, pardon. On a besoin d'avoir recevoir une visite. Mais une visite de Dieu. Pas une visite de dire, alors ça va, comment tu vas, ça va bien, telle affaire, ça va bien, t'as grossi, t'as maigri, tu manges bien, t'as vendu, tu travailles, comment ça va? Et puis on s'en va. C'est pas ça, Dieu. C'est pas papier en 5 minutes. Dieu a besoin ce matin et il veut faire une visite pour visiter son peuple. Le feu de la visitation. Écoutez ce qu'il dit. La montagne du Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu pour visiter son peuple. Quelle beauté, le peuple était là, il voyait la montagne remplie de fumée là, et la Bible déclare, et l'Éternel était descendu au milieu d'une flamme de feu pour visiter son peuple. C'est bien de temps en temps d'avoir une visite de Dieu, hein. C'est vital pour nous, c'est vital pour nous. On voit un frère qui vient nous voir, on est content, il y a quelqu'un qui vient nous voir, et on parle avec lui, on est béni, on est bien, on parle de Dieu, mais là c'est Dieu qui vient nous visiter, le feu de la visitation. On n'avait pas besoin dans ta vie. On en a besoin dans notre cœur, dans notre foyer. Mais il faut que la porte soit ouverte pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur, pour avoir ce feu de la visitation. Quelle beauté ça devait être, Seigneur. Je ne sais pas, moi, vous comprenez bien. On voit des fois, on dit, Seigneur, lui, il était vers lui, il était vers elle. Il n'a pas passé chez moi. Eh bien, nous, on a manqué, des fois, on a failli. Mais Dieu, ce matin, par le moyen du feu, il veut visiter son Église. Amen. C'est tellement important. Genèse chapitre 50, verset 24. Joseph disait à ses frères, je vais mourir, parce qu'il était âgé, mais il dit, Dieu viendra vous visiter. Dieu viendra vous rendre une visite. Il dit, moi je vais mourir, je ne pourrai plus revenir, mais Dieu viendra vous visiter. Le feu de la visitation de Dieu. Quand on est bien, quand on est visité par Dieu, quand on est heureux, on ressent sa présence, on est là, on est comblé, et c'est nous qui lui parlons. Et quand on lui parle, on dit Seigneur, je te bénis, je te remercie, mais on sent qu'il est à côté de nous, les visites de Jésus. Oh, ça devait être extraordinaire lorsqu'il était sur la terre. Allons voir Lazare, mon ami, celui qui est malade. Il allait voir tous ces gens, les visites de Jésus. Que ça devait être extraordinaire, les 12 apôtres le suivaient, et il allait là, dans tous les endroits, il a visité les lépreux, la femme malade, en fait tous les gens qui étaient là, il les visitait, Jésus. Et les journées de Jésus étaient bien remplies, il disait Jimmy à l'école biblique, le matin avant que le soleil se lève, il était déjà en prière. Le soir, lorsque le soleil se couchait, Jésus était là encore et il prêchait de la Bible, les visites de Jésus, le feu de la visitation. Amen. Gloire à Dieu. Job chapitre 7 verset 18. Dieu visite l'homme tous les matins. C'est écrit comme ça. Tous les matins. Mais c'est pas tous les matins qu'on vient vous visiter à vous. C'est pas tous les matins qu'on vient chez moi. Mais la Bible déclare, Job 7, 18, Dieu visite l'homme tous les matins. Quelle beauté. Et j'écris ça, quand Dieu visite, il ne fait pas que simplement que visiter, mais il donne à celui qui a besoin en plus. Il vient visiter, mais il donne. Il y a quoi, une quinzaine de jours maintenant, peut-être, oui, peut-être 2 semaines. Je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Pour vous parler d'une visite. Et puis, chez moi, j'ai la femme, boire dans mon camping. Et puis dans le chalet. Mais je ne peux pas scier de bois, je ne peux rien faire du tout. Et j'ai dit, le bois est là, je ne peux pas le scier. On ne peut pas le scier, on ne peut rien faire. Puis on n'était pas trop riches, il y a une quinzaine de jours. Puis comment on va faire? Puis je n'osais pas appeler un tel, pour scier du bois, il faisait froid, il y a 15 jours en arrière. Et puis on a reçu une visite. Un frère, il a mis sa petite auto, il m'a téléphoné avant, il dit, je peux passer chez toi, David? Ben, j'ai dit, oui, viens. Et j'étais chez moi, j'avais une douleur, je ne vous dis pas comment, j'ai de l'arthrose cervicale. Je suis rempli d'arthrose dans la colonne vertébrale. Et il vient vers moi, et il dit, je peux venir? Ben, je viens. Alors j'étais content, c'est un chrétien, c'est un petit cousin à moi. Et il dit, voilà, il dit, ça va? Ben, je dis, voilà, j'ai toujours des douleurs, comme c'est comme ça, il parle avec moi pendant 15 minutes. Et il dit, voilà, David, je t'ai amené du bois. Et je me suis vu dans les pays de l'Est, parce que nous, dans les pays de l'Est, on le fait, ça. Et il avait coupé tout du
bois. Alors j'ai une petite cuisinière, moi. Je suis un vieux marmouche. Une petite cuisinière comme ça, avec tous des petits morceaux de bois. Et tout du bois sec, de l'orme, du chêne, du bois, je peux dire. L'auto rempli derrière. Je me suis tenu pour ne pas pleurer devant lui. J'ai dit à Thierry, à ma femme, je me vois dans les pays de l'Est, pas nous dans les pays de l'Est, on fait ça, on arrive là-bas, on voit les gens qui mourront de froid, les enfants, ils tremblent, mais il faut nous chier, ils mourront par la froid. Et on achète du bois et on vide le bois. Et là, je me suis vu dans les pays de l'Est, j'ai dit, Seigneur, c'est à moi qu'on le fait maintenant. J'ai dit, mon bon frère ne voulait pas faire ça, mais il dit, comment vous ne voulez pas le faire? Mais il dit, tu peux passer un bout de bois, il fait froid, puis t'es malade. Et il m'a vidé tout le bois là. Ben, j'en ai encore du bois. Ça doit être la multiplication du bois avec un gros un peu. Et moi, puis je disais, amène des sacs. Et je plaçais le bois là, c'était de l'or. Quelle visite. Et puis on a parlé. Ben, j'ai dit, mon frère, je te remercie. Ben, il dit, c'est normal, on est des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Et puis il m'a donné une offrande. Il m'a donné sa dîme. Il dit, tu ne peux pas chiner, tu ne peux rien faire. Quelle visite c'était pour moi, vous comprenez ça? Quelle visite ça était pour moi? Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je me suis vu dans les pays de l'Est, le même cas que nous on fait là-bas. Quand Dieu vient visiter, c'est pas seulement pour dire ça va, il fait beau, j'ai pas le temps, là je m'en vais. Il vient pour bénir Dieu. Tous les matins, il visite les hommes. Écoutez ce qu'il dit. Il donne à celui qui a besoin. Le psaume 65, verset 9. Dieu visite la terre et lui donne l'abondance. Et il accorde de ses richesses. Il visite la terre c'est 40 000 km de tour, je crois, donc il y a quelques foyers à visiter là. Vous comprenez bien, hein? Et il accorde de ses richesses, la Bible, et lui donne en abondance. Quand on se réveille le matin et qu'on est en bonne santé, qu'on peut travailler et qu'on n'a pas de douleur et qu'on est des chrétiens, là c'est une visite de Dieu, c'est un matin de Dieu ça, et on est visité par Dieu, on est rempli de Dieu. Alors le feu de la visitation, on en a besoin. Écoutez Luc chapitre 1 verset 18, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Le soleil d'en haut, il nous a visités, dit Luc chapitre 1 verset 18, la visite de Jésus, le feu de la visitation, c'est tellement important. Merci Jésus. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi, il y a le feu là, mais je crois que c'est moi qui veux. Jésus. On continue encore un peu. On est au quatrième feu. C'est le feu de la communion maintenant. Deutéronome chapitre 12, chapitre 4, verset 12. Le feu de la communion. Être en communion avec Dieu. L'Éternel parla du milieu du feu. Ah, Dieu parle au milieu. Le feu de la communion. Et quand quelqu'un nous parle, on répond, vous comprenez bien. Le feu de la communion. Écoutez, je vous le dis sans prétention et sans être meilleur que les autres. Si c'est simplement la réunion que vous parlez avec Jésus, que vous parlez avec Dieu, vous n'avez rien compris dans l'affaire. Parce que si demain le gouvernement dit que vous n'avez plus le droit de faire des réunions, il n'y a plus d'église, là on parle plus de Jésus. Le feu de la communion. On en rêve la nuit, disait Payan, et on en parle le jour. Ça brûle en nous. Le feu de la communion. L'Éternel leur parla au milieu du feu. Quelle beauté être en communion avec lui. Comme tout chrétien, comme tout serviteur de Dieu, il n'y a pas de char et de gova. Je parle à Dieu tous les jours comme vous, moi. Et puis je fais mes affaires et constamment je prie Dieu. Et mon petit me dit, mon père, tu parles tout seul alors. C'est fou alors, tu parles tout seul. Mais je dis, mais non mon fils, je parle pas tout seul. Je parle avec Dieu. Et je suis constamment en communion avec lui. Pas simplement à la réunion, vous comprenez bien. Les religieux font ça, ils ont qu'à la réunion, ça y est, ils ont été à la messe, ils ont été à l'église, ça y est, on a une communion d'1 heure, 2 heures, c'est bien, on est tranquille toute la semaine. Mais c'est pas ça le feu de la communion. C'est tous les jours on parle avec lui. La réunion va finir, j'ai monté dans mon auto, moi je parle avec Dieu. Et c'est extraordinaire. On peut lui parler à tout moment. Il est là, il nous écoute. Quelle beauté, le feu de la communion. Dieu parla au milieu du feu. Écoutez ce qu'il est dit, Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La communion avec Dieu, la vie avec Dieu, la vie cachée, la chanté hier, Diego, c'est une merveille. La vie cachée, je suis en communion avec lui, je suis tout seul avec lui, je lui parle, où que je me trouve, je lui parle. Et combien de sœurs ont fait l'expérience? Ils étaient tout seuls chez eux à train de faire leurs affaires et pas Dieu. Combien de frères qui l'ont fait à train de rouler, à train de travailler? Ils parlaient avec Dieu. Être en communion avec lui, c'est tellement important. Dieu parle. Les 5 livres de Moïse,
D'après ce qu'on écoutait, les coms bibliques, Payon nous disait 7000 fois l'Éternel dit à Moïse, 7000 fois l'Éternel parle à Moïse. Donc il y a eu quand même quelques conversations là, hein, vous comprenez, hein? La communion avec lui, l'Éternel parle, l'Éternel parle, l'Éternel parle. Quelle beauté ça devait être. Eh bien, on a besoin de ce feu de la communion. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Écoutez, on relit le texte, on essaie de le détailler un tout petit peu. Dieu est fidèle, ça on le sait. Et on lui croit qu'il est fidèle. Lui qui vous a appelé, il nous appelle maintenant. À quoi il nous appelle, Seigneur? Viens voir, viens voir. À la communion de son Fils. Viens, je vais te faire parler avec mon Fils. Je vais te faire parler avec Jésus. Viens, je vais te faire parler avec mon Fils, mon bien-aimé, mon Fils unique. Et il nous appelle à être en communion avec son Fils. C'est lui, Dieu, qui nous appelle. Viens voir, viens mon Fils. Ce Fils qui bénit, ce Fils qui sauve, ce Fils qui remplit les cœurs. C'est lui qui nous appelle, Dieu, pour parler avec son Fils. Quelle bonté! Et on a vu des pères qui ont dit, regarde mon fils, quel homme que c'est, regarde ma fille, comment elle est belle, et ils ont fait un éloge. Eh bien, Dieu, c'est pareil, il dit, viens, je vous appelle à être à la communion de mon Fils. Et ce matin, on est à la communion de son Fils, on est dans sa présence. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ, dit Paul? On est en communion là. La Sainte Seine, c'est la communion. Je vais le dire jusqu'à ma mort. La Sainte Seine, c'est un mémorial, c'est un souvenir. C'est un rappel, c'est la communion. La Sainte Seine nous apprend plusieurs choses. Elle nous apprend sur 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. C'est une nouvelle alliance. On ne prend pas la Sainte Seine à la légère. C'est où Jésus est livré, c'est la souffrance de Jésus. La Sainte Seine nous rappelle la mort du Seigneur. Elle nous rappelle la résurrection de Jésus. Faites ceci jusqu'à ce qu'il revienne. La Sainte Seine nous rappelle la résurrection de Jésus. La Sainte Seine nous apprend la grande Sainte Seine qu'on va en prendre dans le ciel. Matthieu 26, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La Sainte Seine, c'est la communion. On est en communion. On se rappelle qu'il y a 2000 ans, un homme est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. On ne peut pas prendre la Sainte Seine à la légère en disant, qu'est-ce que tu fais après la réunion, toi? Qu'est-ce que tu manges? Où si tu vas? Tu dois être en communion avec Dieu. C'est un rappel, c'est un souvenir. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La communion de Jésus. Vous avez vu, quand on est en conversation avec quelqu'un et qu'on parle d'une chose importante, que c'est intérêt pour nous, et que quelqu'un vient nous couper, on dit, attends mon frère, 2 minutes, je suis en train de parler avec lui là. Mais quand vous êtes en train de parler avec Jésus, le diable il fera tout pour vous arrêter. Il fera tout pour vous arrêter. Mais restez dans la communion de Jésus ce matin. Zacharie, chapitre 3, le souverain sacrificateur, il était face à face devant l'Éternel, il a vécu en communion avec lui. Satan à droite pour l'accuser, mais lui il était face à face devant l'ange qui a typifié Jésus. Et la Bible déclare qu'à tel point que l'ange a dit, ôtez les vêtements de cet homme, ses vêtements sales, donnez-lui des vêtements de fait, parce qu'il était pardonné, son péché a été ôté, son iniquité est enlevée. La communion, quand on est en communion avec lui, il peut avoir n'importe quoi, à gauche ou à droite. Et on dit, t'as pas vu là-bas, t'as pas fait attention. Mais non, je parle avec lui, je parle avec elle. Parle avec Jésus, reste en communion avec lui. C'est le feu de la communion ce matin. Amen. Amen. Merci Jésus. Écoutez ce qu'il est dit. Ça c'est 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si on nous dit ça, et que nous ne marchons pas comme lui le veut, si nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, dit la Bible. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Voilà. Quand on dit qu'on est en communion avec lui, qu'on ne marche pas dans la lumière, et qu'on marche dans les ténèbres, alors Jean dit, vous êtes des menteurs. Mais quand on marche dans la communion du Seigneur, et quand on marche dans la lumière, alors il dit ceci, eh bien le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et c'est ce qui s'est passé pour nous lorsqu'on l'a accepté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Encore un peu? Mon gars, essaie de monter la porte. Soulevez-moi. Vous avez froid? Le 5e feu qu'il nous faut dans notre vie, ça concerne les serviteurs de Dieu et aussi les chrétiens, c'est le feu annonçateur. Le feu qui annonce. Ça concerne les serviteurs de Dieu, frère. Il fait des vents de ses messagers et des flammes de feu de ses serviteurs. Et on le dit, des fois, on dit t'arrêtes à la réunion, c'était du feu. T'as vu le pasteur, c'était du feu. Eh bien, il fait des flammes de feu de ses serviteurs.
Et Paul disait, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, le feu qui annonce. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Nous avons un feu en nous, le feu de la parole, le feu qui annonce. Il fait des flammes de feu de ses serviteurs. Et des fois nous-mêmes, on dit, Seigneur, quel message qu'il a porté. Mon Dieu, quelle beauté! C'est parce que le feu de Dieu l'anime. C'est parce qu'il est animé de Dieu. Et même un chrétien, une chrétienne, on est étonné, on dit comment il a parlé avec elle, avec lui, où il a trouvé les mots. C'est le feu annonçateur, il annonce, il annonce, il annonce. Et c'est ce qu'on doit faire. On a un échange, on a le ciel à dire aux autres, on a le paradis, donc on a beaucoup d'autres choses à leur dire. On a Jésus à leur parler, du Saint-Esprit, des gens, de l'éternité. On a des centaines de milliers de sujets dans la Bible. Et c'est nous les feux, c'est nous qui annonçons ça. Quel bonheur! Alors c'est tellement important, Marc chapitre 16, verset 15. C'est tellement important, les feux de l'évangile, merci à Jésus. Écoutez, malheur à moi, disait Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Et Romains chapitre 14, chapitre 10, verset 14. Comment entendront-ils parler si personne n'en prêche l'évangile, disait Paul. C'est nous le feu là, le feu annonçateur, on annonce. Quel bonheur! Et des fois, on est là et on doit prêcher parce qu'on n'est rien, on n'est que de la misère, vous comprenez bien? L'homme de Dieu, Abraham, dit, je suis que de la cendre, de la misère. Si lui c'était de la misère, si c'était rien, de la poussière, qu'est-ce que nous sommes? Et des fois on est en train de faire un échange, et on dit, Seigneur, c'est moi qui vais annoncer ta parole ce soir. En un mot, je suis ta bouche, je suis ton corps, je suis tes pensées. Qu'est-ce que je vais dire? Et quand on est béni par Dieu, vous ne pouvez pas s'imaginer, là je parle au pasteur, vous ne pouvez pas s'imaginer quand on a prêché, et que le message il a passé, et qu'on a vu que le peuple était béni. C'est comme si on a gagné le loto pour nous. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est les pasteurs, ils savent que c'est. Mais des fois, on prêche, c'est un mur, ça ne passe pas. On dit Dieu, quelle misère, la réunion c'est un glaçant ce soir. On sent que ça n'a pas passé. On est malheureux, on en souffre de ça. Mais quand on est rempli du Seigneur et que le message y passe, c'est la réussite pour nous. C'est tellement important. Merci à Jésus. Merci Seigneur. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, le feu qui annonce. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, dit la Bible. Annonce au peuple ses iniquités, dis-leur. S'ils restent comme ça, ils sont perdus. Vous êtes des sentinelles, on est des sentinelles, et on doit avertir. C'est que Habakkuk chapitre 2, c'était un sentinelle qui était sur la tour, et il annonçait. Nous sommes des feux annonçateurs. Et malheureusement, des fois, on voit le Seigneur, on dit c'est pas possible. Le pasteur, c'est un feu qu'il a ou un glaçant qu'il a dans le cœur. Parce qu'on dit c'est pas possible. Chaque fois qu'il prêche, ça passe pas. Écoutez, je cite pas de nom, on est tranquille. Le nom pasteur ne fera jamais de nous un homme de Dieu. Le nom enseignant ne fera jamais de nous un homme de Dieu. Ce qui fera un homme de Dieu, c'est le feu pour nous. C'est la vie de Dieu pour nous. Amen. Vous pouvez vous appeler pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, les 5 ministères sur Ephésiens chapitre 4, verset 11. On peut citer tout ça. Je vais écouter un gradon, un avocat, il peut vous citer la Bible par cœur, un théologien. Mais il n'y a pas le feu à l'intérieur. Il y a l'écriture, mais il n'y a pas le feu. Nous, on a l'écriture et on a le feu. Amen. Alors, on continue encore un peu. Le 6e feu, là, celui-là, c'est le feu de l'amour. Quel beau feu. Deutéronome, chapitre 4, verset 36. Du ciel, écoutez ce qu'il a dit, hein, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir sans grand feu. C'est écrit comme ça. Du ciel, il te parle, tu entends sa voix, et sur la terre, il t'a fait voir sans grand feu. Et tu as entendu les paroles qu'il t'a dit au milieu du feu. Il t'a fait voir sans grand feu. Il t'a aimé, c'est comme ça le texte qui déclare. Il t'a aimé, et il t'a fait sortir de l'Égypte par sa grande puissance de son feu. Il t'a aimé, le feu d'amour. Combien il nous a aimés. Ce n'était pas que des mots là. C'est la réalité, c'est des actes. Il t'a fait voir sans grand feu, il t'a aimé, le feu d'amour. Il t'a fait sortir de l'Égypte du monde, des ténèbres, pour te faire paraître dans sa puissance, dans son grand feu divin. C'est ce qu'il a fait le Seigneur. Quelle capacité qu'il a le Seigneur. Il est capable de sortir des milliers de personnes, des milliards de personnes qui sont dans les ténèbres, dans la drogue, dans le non-champ, dans tout ce que vous voudrez, dans le vol, dans toutes les choses qu'il pourrait avoir. Il est capable de les sortir et les amener dans sa grande puissance et faire d'eux de nouvelles créatures. Ça, c'est Jésus.
Et c'est par amour qu'il fait. Il n'y a personne qui vient vers Dieu en lui mettant le couteau ici, en disant Dieu, faut que tu les sauves, hein. T'as pas le choix, hein. Faut que tu les aimes, hein. Il n'y a personne qui fait ça à Dieu. Personne n'a l'audace de le faire. Et personne n'est incapable de le faire. Mais c'est par amour qu'il fait. Payon nous dit à l'école biblique, du cœur du diable est sorti le péché, la haine, la méchanceté, tout ce que vous pourrez dire. Mais du cœur de Dieu est sorti l'amour, le pardon, l'amour. L'amour de Dieu, c'est tellement important, merci Jésus. Il t'a aimé, il t'a fait sortir de l'Égypte par sa grande puissance. Ésaïe 54, verset 8. Dans un instant, dit Dieu, mais un instant, c'est une seconde, quoi. C'est un clin d'œil. Dans un instant, dit Dieu, ma colère, j'ai eu de la colère contre toi, dit Dieu, contre son peuple. Je t'avais à maman dérobé pendant un instant, il dit. Ça a duré un instant. Mais il dit, d'un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit Dieu. Vous voyez, on s'est mis en colère 2 secondes, il y en a qui ça fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, qui sont en colère. Que le soleil, Éphésiens chapitre 4, verset 26, ne se couche pas surtout sur ta colère. Une journée, 2 jours. Et là, Dieu dit, pour lui parler du feu d'amour, il dit, pendant un instant, m'avais détourné de toi, ma face s'est détournée de toi, de ma colère. Mais il dit, ensuite, je reviens dans cet instant. Il dit, d'un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit le Rédempteur. Ça dure éternellement, l'amour de Dieu. On ne peut l'éteindre. C'est Ésaïe 54, verset 8. Et puis 1 Corinthiens, chapitre 13, vous savez bien toutes les panoplies de l'amour, tous les aspects de l'amour, tous les facteurs de l'amour. L'amour de Dieu, c'est tellement important. Voici mon fils bien-aimé, Matthieu 3, 17, en qui j'ai mis tout mon amour. Seule la version Pierre de Beaumont, elle dit j'ai mis tout mon amour. Les autres disent j'ai mis toute mon affection, mais c'est la même chose. Mais là, il dit j'ai mis tout mon amour, le feu de l'amour. Pendant un moment, j'avais détourné mon regard de toi. Mais il dit maintenant je t'aime d'un amour éternel. Vous l'avez fait l'expérience, le petit a 2 ans, 3 ans, et puis on le repousse. Pas quand je t'aime plus mon petit, je t'aime plus ma petite. Vous avez vu les lèvres du petit bébé là, il prend blanc, il est bleu. Il dit mon père, pas quand je t'aime plus, je le repousse, il a 2-3 ans le petit. Il ne faut pas comprendre que son père fait ça. Et le père, il le teste le petit. Il est là, le petit, il est traumatisé par la peur. Au bout de 5-10 secondes, je ne sais pas, il le prend dans ses bras, il dit mon fils, je t'aime ma fille, je t'aime. Il est là, il est en sanglots. Quel bonheur, il est rassuré. Et il dit non mon fils, c'est pour Harry que j'ai fait ça, c'est pas pour du vrai, je t'aime, c'est toute ma vie, je t'aime. Et je t'ai amené, j'ai acheté des bonbons, je t'ai amené là, Le fils il est rassuré, la fille est rassurée. Eh bien c'est ce que Dieu fait ce matin. Le feu de l'amour, il te prend et te console ce matin d'un amour éternel. Merci à Jésus, merci à Dieu, merci à sa grâce. Ésaïe 4, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enchaîneraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi, dit Dieu. Amen. Même que les montagnes viendraient disparaître, que les collines s'enchaîneraient. Il dit mon amour, dit l'Éternel. Et mon alliance de paix que j'ai fait avec toi ne s'enchaînera jamais. Et je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu. Le feu de l'amour. Quelle beauté. Il nous aime ce matin parce qu'il est encore présent. Il l'a dit, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, 2 ou 3 réunis, si au milieu de vous. Écoutez, si on a 1 milliard de chrétiens, d'après les scientifiques, il y a ce matin 1 milliard de réunions dans le monde entier. Il est capable d'allumer le feu là-bas, dans toutes les puissances que vous pouvez dire, parce que c'est son amour, c'est le feu de l'amour. Il était capable, je le disais ce matin dans ma prière, j'ai Dieu ce matin, il y a des milliers de pasteurs qui vont prêcher dans le monde entier, des millions de pasteurs qui vont prêcher. Et le feu de ton amour, il est capable de donner un écharpe pour chacun d'entre eux. Parce que c'est le feu d'amour. Et quand on aime, il y a un proverbe qui dit, on ne compte pas, on aime, alors on fait. Eh bien ce matin, c'est le feu d'amour. Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi, et il dit, je t'aime, d'un amour éternel. Dieu nous fait signe ce matin, par le moyen de sa parole. Il dit, de loin l'Éternel se montre à moi, et il dit, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu, qu'on ne peut la sonder, qu'on ne peut la calculer, c'est tellement important. Jean 13, verset 1. Il a aimé les siens, dit la Bible, qui étaient dans le monde. Il a mis le camp à son amour pour eux. Il a tout mis l'amour pour eux. Dieu avait tout misé sur son Fils. Et c'était la victoire absolue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aimés de Dieu. Amen. Amen. Merci à Jésus. Il est 11h, minuit moins 5. Ça va tellement vite lorsqu'on prêche la parole du Seigneur, qu'on est dans sa présence. On ne voit pas le temps passer. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Pas de plus grand amour, Éphésiens chapitre 2 verset 4, mais Dieu qui est riche en amour, il est riche notre Seigneur, à cause du grand amour dont il nous a aimés. L'amour du Seigneur, mais Dieu qui est riche, à cause du grand amour qu'il nous a aimés. On marchait selon le train-train seulement, selon Éphésiens chapitre 2, mais il nous a rendus à la vie, dit la Bible. Il nous a sortis des ténèbres pour nous mettre dans sa grande lumière ce matin. Ça, c'est l'amour de Dieu. Encore un feu, si vous voulez. Là, on est au 7e feu. C'est le feu qui éclaire. Je regardais ça et il y a entre le mot feu et le mot flamme dans la Bible, et il y a 1000 textes qui parlent des feux. Donc il y en a des feux, hein, vous comprenez bien. Hein. Le feu qui éclaire maintenant. Et c'est écrit comme ça. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, la colonne de feu pour les éclairer. À les guider, on a dit tout à l'heure, mais là, elle les éclaire maintenant. C'est logique, la journée on ne pense pas à nos phares, mais la nuit on allume les phares, vous comprenez bien. C'est le feu de la voiture si vous voulez. Alors on y rassurait, et puis on doit faire une route, mais on n'a pas de phare, on ne peut pas partir. Et bien là, le phare, c'était donc la colonne de feu, afin qu'il marque jour et nuit, dit la Bible. Jour et nuit, le feu qui éclaire. Quelle beauté ce devait être, des millions de personnes, la Shekinah qui était là, le feu qui était là, et elle éclairait où ils allaient, jour et nuit, quelle beauté, afin qu'ils marchent jour et nuit, le feu qui éclaire. Ah, vous éclaire la parole? Le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe, c'est pour faire quoi? Ben, c'est pour éclairer. Elle éclaire notre sentier, c'est le présent ça. Quel bonheur, Seigneur! Et elle est une lumière sur mon sentier, demain, où ce que je vais être, elle va m'éclairer. Le feu qui éclaire, éclairer, la lumière divine, le foyer éclairé, la vie de Dieu émane à l'intérieur de lui, de elle. Il y a ce feu divin, c'est Jésus qui l'a dit. C'était les messages de Jésus, ça. C'était pas l'hébreu, le grec, hein, les messages de Jésus. Hein. Il disait, moi, je suis la lumière. Quelle simplicité. Je suis la lumière. Mais pourquoi il parlait de la lumière? Parce qu'il y avait des milliers de gens qui vivaient dans les ténèbres, qui n'avaient pas cette lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, dit la Bible. La lumière, le feu qui éclaire, on est une lumière. Il est dit que Daniel était une lumière. Il était supérieur, mais il était une lumière aussi. Pour Nebuchadnezzar et pour tous ces hommes qui étaient là. La lumière du Christ. Nous sommes des lumières, merci à Jésus. Merci Seigneur. 2 Samuel 22, 29. Éternel, éclaire mes ténèbres. Il y a des ténèbres dans ma vie, Seigneur. Viens que la lumière, fais disparaître. Et Juanito dit souvent dans sa prédication, la lumière, elle a de l'avantage sur les ténèbres. Plus la lumière avance, plus les ténèbres reculent. Eh bien, nous sommes le feu de la lumière. Merci à Jésus. Merci à Dieu. Merci au Seigneur pour cette bonne lumière. Quel bonheur. Il est dit qu'au ciel, il n'y aura pas de courant. Ça sera tranquille, ça ne va pas sauter. Vous ne pouvez pas mettre l'abri, les sœurs. Hein. Il n'y a pas de courant, Seigneur, il n'y a pas de fusible, il n'y a rien de tout ça. Lui-même sera notre lumière. Et comme Jésus s'éteint jamais, on aura toujours la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui-même sera notre lumière. Venez vous embrancher sur Jésus, vous avez la lumière. Il est celui qui donne la vie, il est celui qui donne la lumière. Merci à Jésus. Et puis encore un autre feu, c'est le 8e. Je ne sais pas si on pourra continuer. Celui-là, c'est le feu de la protection. Le feu protecteur. Le feu qui nous protège maintenant. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte et ils partirent pour le désert, dit la Bible, à un moment, Pharaon et son armée a voulu les atteindre. Mais Dieu plaça entre Pharaon et Israël une colonne de feu qui, c'est très extraordinaire, qui paraissait d'un côté ténébreuse pour Pharaon et son armée, et pour l'autre côté, pour l'armée de Dieu, c'était, dit la Bible, une protection. Vous l'avez vu, le feu des 10 commandements, hein, lorsqu'ils sont là et qu'ils vont franchir la mer, que la mer se ouvre, et lorsque l'armée de Pharaon vient derrière avec ses chars et tous ses hommes de guerre, là, il est dit que la colonne de feu, elle descend, le feu protecteur, là. D'un côté, ils arrivent à échapper, si vous voulez, de l'ennemi, là, mais l'ennemi ne peut pas passer. Et toute la nuit, dit la Bible, la colonne de feu était là, l'ennemi ne pouvait pas passer, le feu protecteur. Combien de fois Dieu nous a protégés, combien de fois il nous a gardés. Et il dit qu'au matin, le feu s'est éteint. Mais toute la nuit, ça a été le feu protecteur. Et à ce moment-là, toute l'armée d'Israël a pu passer à pied sec dans la mer, dit la Bible, le feu qui nous protège.
le feu qui nous protège. Il est celui qui nous protège. C'est tellement important. J'ai écrit ça, le faux protecteur. C'est David qui nous dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Et il leur donne le salut et il les protège au temps de la détresse. Et il les protège au temps de la détresse. Le feu protecteur, c'est tellement important. J'ai écrit ça. Oui, un grand merci à Dieu pour ce feu protecteur. Combien de fois il nous a protégés, combien de fois il nous a gardés, c'est tellement important. Notre vie de tous les jours. Néhémie chapitre 13, verset 22. Oh mon Dieu, protège-moi selon ta grandeur, selon ta grande miséricorde. David a fait cette prière à Dieu. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Quelle protection! Et garde-moi l'ombre de tes ailes, Seigneur. Protège-moi comme la prunelle de ton œil. Garde-moi. Quelle protection, Jésus-Christ. Et David disait, ah Dieu, sois pour moi un rocher et il soit pour moi un protecteur. Le feu de la protection. Il nous protège. Des fois, il y avait des dangers qui étaient là, mais le feu de Dieu, on ne l'a pas vu, mais il nous a protégés et il nous a gardés. C'est Beigneur qui me disait ça il y a quelques jours. Il dit, tu sais que les pompiers, quand il y a le feu, ils fêtent un feu. C'est un feu protecteur, ça s'appelle. Alors j'explique-moi. Il dit, comme il y a le feu, pour pas qu'il se propage partout, ils fêtent un feu plus loin. Et il dit, ça c'est le feu protecteur. Et ce feu-là, il ne peut pas atteindre l'autre feu. Il ne faut pas l'atteindre. C'est le feu protecteur. Eh bien, béni soit Dieu. Dieu nous protège. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Le feu qui nous protège. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ça va, tout va bien? Bon, on continue? On a celui-là maintenant. C'est le feu qui délie. Ah, le feu qui délie. Les trois compagnons de Daniel, qui étaient dans la fournaise et la Bible, lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente, ils avaient des liens, vous comprenez bien, attachés. Il est dit que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Et que les vêtements n'avaient pas été brûlés non plus, et que l'odeur du feu ne l'avait même pas atteint. Dans une fournaise, sont fait 7 fois plus qu'auparavant. Daniel chapitre 3 verset 27, le roi prit la parole, et n'ayant pas acheté 3 hommes au milieu du feu, on en a acheté 3, il dit, qu'ils étaient liés. Ils regardent dans la fournaise, et les autres certainement ont dit oui. Mais il répondit, et il dit, c'est pas possible. Il reprit la parole et il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Il n'y a même pas de lien. Le feu qui les lie. Je ne sais pas quel est ton lien, je ne sais pas quelle est ta chaîne, je ne sais pas tes menottes, comment ils sont. Mais le feu qui les lie. Il dit, on a acheté 3 hommes. Les 3 compagnons de Daniel, on les a mis dans la fournaise avec des liens. Et le roi, il s'approche, mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je regarde, je vois 4 hommes, ils n'ont aucun lien. Le feu qui les lie. Peut-être tu dis, Seigneur, je ne peux pas m'en libérer, je ne peux pas. Appelle le feu qui délivre. Et le roi, il dit, c'est pas possible. Le 4e que je vois, on en a acheté 3, les hommes. Le 4e, il dit, il a une figure. Et il ressemble à un fils de Dieu. Et là, à ce moment-là, il ne sait pas, le roi, lui. Il dit pas, il ressemble au fils de Dieu. Il ressemble à un fils des dieux. Il parle de l'Élohim. Dieu le Père, Jésus le Père. Et le Saint-Esprit qui est le Père. Ils sont appelés tous les 3 le Père. Mais c'est l'ordre établi dans la divinité, vous comprenez bien. Je n'ai pas le temps pour vous l'expliquer. Et là, il dit, il ressemble à un fils de Dieu. C'est la divinité, c'est Elohim. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le feu qui délie. Les liens que j'arrive pas, la passion que j'ai. Ce qui déplaît à Dieu. Ce qui me fait du mal à moi. Ce matin, appelle le feu qui délie. Et Dieu va délier tout ça. Et tu vas être béni par Dieu. C'est extraordinaire. Alors bien sûr, c'est le feu d'épreuve. On peut l'appeler comme ça, ils sont dans une fournaise. Mais c'est le feu qui délie, qui enlève tous les liens, tous les chaînes, tout ce qui déplaît à Dieu. Je le pensais hier, et je le pense souvent. Je le pense encore assez souvent, et comme c'est la fin d'année, j'y pense souvent. Si Seigneur, si tu permets, la nouvelle année va commencer. Où ils sont mes projets pour toi, ma décision, ma volonté, mon désir pour toi, pour grandir avec toi. Quels sont mes projets? Et on n'attend plus, on dit la nouvelle année, là, on va faire ceci, on va faire cela. Écoutez, Église de Jésus-Christ, je vous le dis, comme je le ressens, et tous les pasteurs le savent très bien, sur le téléphone, là, on a tous les théologiens de la Bible qui parlent, tous les pasteurs qui avaient 40 ans, 50 ans, 60 ans, des érudits de la Bible, et tous les pasteurs que je regarde, que j'étudie avec eux et que je regarde pendant des heures, et ils disent, c'est la dernière heure, le Christ y revient. On vit le retour du Seigneur, c'est l'imminent le retour du Seigneur, ils l'attendent pour demain. Le Christ y revient, on n'a pas de date à donner, nous.
Laissez vos projets de la terre. Mettez-vous des projets pour Dieu. Des projets en Dieu. Des projets en Dieu. C'est la réussite totale de la terre. Elle va vous prendre du temps, elle va vous prendre votre santé, elle va vous prendre votre bien-être, elle va vous prendre toute la terre. La vie de Dieu va vous la prendre. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Paul a dit, nous sommes des citoyens du ciel. On n'est plus de la terre, nous. On était créés de la terre, mais aujourd'hui c'est le ciel qui nous attend. Alors merci à Jésus pour sa grâce et pour sa bonté. Merci Seigneur, merci à Dieu pour sa bonté, sa grâce, le feu qui délie. Merci Seigneur. Allez, peut-être encore un ou deux, puis on arrête, mais il est midi moins le quart. C'est celui-là, c'est le feu de la réponse maintenant. Peut-être que tu attends une réponse. Peut-être que tu attends une réponse. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, et tu as le droit de demander à Dieu. Tu as le droit de faire une lettre à Dieu. Les enfants ont fait des lettres de Père Noël, vous savez, ils ne sont pas Père Noël. Mais Dieu, il lit, lui. Et tu peux lui parler, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, pour grandir avec toi, pour m'épanouir en toi, pour vivre pleinement la vie de Dieu. Alors tu as besoin de réponse. Eh bien, c'est le feu de la réponse. Je passe vite, vous savez bien que les faux prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient là. Et puis un jour, ça s'est passé comme ça au Mont Carmel. La femme de Akab, Jézabel, c'est elle qui a mis la misère avec Akab, cet homme qui s'est détourné de Dieu. Puis il a rencontré Élie, Akab. Il a dit, Élie, tu mets le trouble à Jérusalem, hein? Et Élie a dit, non, je ne mets pas de trouble. Vous trouverez ça dans 1 Roi chapitre 18, toute l'histoire. Il dit non, je ne mets pas de trouble. Il dit c'est toi qui as mis le trouble. Depuis le temps que tu as venu ta femme Jézabel, c'est toi qui as mis le trouble à Jérusalem. Et il dit demain, on a rendez-vous au Mont Carmel. Vous savez, quand on donne un rendez-vous à Dieu, il vient. Hein? Et Élie savait qu'il y avait rendez-vous. Et il savait, demain on verra qui est le vrai Dieu là. Le feu de la réponse. Alors tous les prophètes étaient là, les prophètes de Baal étaient là. Akab était là, tout le monde était là. Le peuple était là. Et puis Élie a fait remarque au peuple. Il a dit vous là. Jusqu'à quand vous allez boiter de deux côtés, vous cochez de deux côtés, vous êtes chrétien une journée, le demain vous n'êtes plus chrétien. Mais dit, vous savez aujourd'hui qui est le vrai Dieu là? Le peuple d'Israël était comme ça, sans chélan. Et puis la Bible déclare le feu de la réponse. Alors Élie a dit, vous allumez votre feu, allez prenez votre taureau. Un taureau ça fait une tonne, vous comprenez bien, il faut le tuer, il faut l'égorger, il faut le vider, il faut faire tout ça. Mais il dit, personne n'allume le feu. Hein. Le vrai Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'on va servir. Le feu de la réponse. Et vous comprenez bien, Élie est là, il attend. Et le matin, dit la Bible, je vous l'ai dit plusieurs fois ça, mais on ne fait que répéter la Bible. Quelle beauté, 1 heure, 2 heures se passent. Et la Bible déclare que les faux prophètes, ils invoquaient leur Dieu, les Astartés, les Baals, les statues, mais ça ne répond pas, ça mettait là en or, en diamant, ça ne répondra pas ça. Et la Bible déclare vers midi, la Bible, ni voix, ni signe, pas de réponse, le feu de la réponse. Alors les épées, des incisions sur le corps, mais se coupent, le sang il coule, mais il n'y a rien qui vient. Puis Élie s'approche. Je ne sais pas si c'est un René, il dit, mais il dit, votre Dieu, vous là, il dort, c'est pas qu'il dort, il est en voyage, il pense à autre chose. On parle comme ça de René. Quelle beauté. Lui, il dit, maintenant, moi, je vais invoquer mon Dieu, le feu de la réponse, quelle beauté. Il prend son taureau, il est tout seul, et il dit, le peuple est là. Et il y a le bois qui est là, vous comprenez bien. Il fait un fossé autour, il met les 12 pierres, comme je vous l'ai dit. Les 12 pierres, c'est les 12 tribus d'Israël. Il se rappelle qu'avant lui, il y avait des hommes de Dieu. Il fait ça. Et puis il fait un fossé autour, ça monte du temps. Et la Bible déclare qu'il dit aux serviteurs, ramenez de l'eau, ramenez de l'eau. Il met 240 litres d'eau d'après l'histoire sur l'Holocauste. Le bois est trempé, le taureau est trempé, les pierres sont trempées, le fossé est rempli d'eau. Et les faux prophètes devaient dire non, tout sec, ça n'a pas marché. Et lui, avec de l'eau, ça ne pourra pas marcher. Mais je vous l'ai dit, hein, le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui va servir. Quelle beauté de la Bible. Et après avoir fait tout ça, dit la Bible, et il fait ses prières à Dieu, et le feu de la réponse, il tombe. Il consume le taureau, le bois, le fossé, mais tout, il consume tout. Le feu de la réponse. Dieu peut te répondre ce matin. Et la Bible déclare que Élie a égorgé les 450 prophètes de Baal au taureau de Kizon, dit la Bible. Et c'était le feu de la réponse. Tu ne voudrais pas que Dieu te réponde ce matin? Il est celui qui a dit avec moi, je te répondrai. Merci à Jésus. Allez, je laisse des notes, je commande juste ça. Je laisse des dizaines de feux. Il y a un feu négatif ici. Et je termine avec celui-là. Il y a un mot, 2 minutes et on arrête. Celui-là, il me fait du mal. Pierre, il avait le feu de Dieu dans lui. Il a dit, Seigneur, s'il fallait mourir avec toi, j'irai. Et il a dit, je ferai tout. J'ai tout quitté, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est le feu de Dieu, ça qu'il a dans lui. Et à un certain moment, il a changé de feu, Pierre. Lorsque Jésus devait comparaître et qu'il devait crucifier, la Bible déclare que Pierre s'éloigne du feu, ça y est là. Il commence à refroidir. Il devient tiède. Et il est tiède,
Il est vomit de sa bouche, dit la Bible. Il se retire du feu. Ça y est, il commence à avoir froid. Il est plus comme il était auparavant. Et la Bible déclare que dans la cour, Pierre se chauffa au bord d'un feu. Alors je l'ai écrit celui-là, le feu du reniement, le feu du mélange. Ça y est, il est mélangé. Et elle dit la femme qui est avec lui, Pierre, toi, il est en train de se chauffer là, le feu du monde. Elle dit non, je ne connais pas ce homme-là. Mais si ton langage te fait reconnaître, tu es un apôtre avec lui. Il dit, je ne vois pas de quoi tu parles. Il le renie là, le feu du mélange. Vous l'avez dit au départ, pas de feu étranger. On ne se chauffe pas dans le monde, on va se chauffer dans la parole du Seigneur. Il y a un proverbe qui dit, je crois, tu verras avec quel bois que je me chauffe. Ben, le bois qu'on se chauffe, c'est la parole de Dieu. C'est celui-là. Eh bien, lui s'est chauffé d'un feu étranger, pas de feu étranger. C'était du mélange. C'était du mélange. Auparavant, il était bouillant pour Dieu. C'était une brève, on va dire, c'était une flamme de feu. Mais là, c'était le feu mélangé. Je vous le dis devant Dieu, pas de mélange avec Dieu, pas de semblant, pas de rire, pas d'imitation. Tout ce que tu fais, que ça soit vrai. Tu ne fais pas plus que l'autre, tu fais pas plus que l'autre, t'arrives pas à faire comme l'autre, il fait plus que toi l'autre. C'est pas grave, ce que tu fais c'est vrai toi. L'autre aussi c'est vrai, il fait plus, il a les capacités, c'est bien. Mais ce que tu fais c'est vrai. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne, soit l'objet de vos pensées en Jésus-Christ. En prie le Seigneur. Demandez à Miné qui prie le Seigneur pour chacun d'entre nous.